montrer comment on gère une petite guerre à deux. Moi, ce serait vraiment ce qui me plaît le plus, là, les guerres de territoire. Parce qu'il faut vraiment bien gérer ses persos. Et pas y aller trop fort, pas trop faible. C'est ça que j'aime bien. Parce que si on pouvait utiliser nos persos plusieurs fois, ça serait beaucoup plus facile. Donc déjà, pour commencer, moi, j'ai regardé, en faisant récompense d'événements, j'ai regardé l'adversaire. Voilà, j'ai regardé ses persos. Et en fonction de ses persos, j'ai fait les défenses. Voilà, donc j'ai regardé un peu tous les persos qu'il avait. Et il est d'une puissance galactique égale à la mienne. Hein. Ça, c'était ses persos. Ça, c'est les miens. Donc on a quasiment la même puissance galactique. Voilà. Et il me semble que comme j'ai vu qu'il n'avait pas un... Il a surtout des phénix. Il n'a pas un super fort empire. Il me semble, ouais, voilà. Son empereur est pas top. Donc du coup, j'ai joué là-dessus. Et je lui ai mis plein de rebelles en défense. Peut-être que j'aurais pas fait ça s'il avait eu des persos différents. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis plein de rebelles. J'ai mis une équipe de Phoenix là qu'il a déjà anéanti. Wedge Biggs, Base Shiru. Et après j'ai mis un cinquième perso. Bon là j'ai mis une princesse Leia qui est pas très forte. Mais les quatre autres ils vont faire le boulot. Hein. Et surtout je lui ai mis une forte équipe rebelle avec Luke, qui a beaucoup de vitesse. Han Solo, voilà. Je pense qu'il va se casser les dents. En fait, le but, c'est qu'il se casse les dents sur ces deux équipes. Et que je sais pas s'il va y arriver, mais je pense pas. Mais vous allez voir qu'en deuxième territoire, j'ai fait encore plus fort. Là, je lui ai mis carrément mes Jedi. Je sais pas comment on gère l'intelligence artificielle. Ça me fait un peu peur, mais bon, je pense qu'il passera pas là. Et d'ailleurs, il a déjà fait une bataille contre mes premiers ordres qui sont pas très forts. Et bon, apparemment, il n'insiste pas. Donc moi, j'ai bien regardé ses défenses, je les ai bien analysées. J'ai beaucoup de chance, il a très peu de vitesse sur aucun de ses persos. En fait, au max, je crois qu'il a augmenté de 20 des persos. Donc, pour vous dire qu'il a vraiment pas beaucoup de vitesse. Donc ça me fait pas plus peur que ça, là, son équipe Luke Skywalker, etc. Euh, et là, il a fait des clones que j'ai pas trop l'habitude de combattre. Il a fait une équipe mix un peu bizarre, hein, avec Boba Fett, un peu d'Empire, etc. Et une équipe mix, alors là, bidon, qui va être facile à tuer. Donc moi, j'ai gardé mes chasseurs de primes, qui est une très forte équipe que j'ai gardée, ma très forte équipe de résistance, et une bonne équipe d'Empire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes chasseurs de primes en deux équipes. Et je vais pas y aller à fond avec mon empire. Donc je vais attaquer sa grosse équipe là de rebelles avec mon empire. Mais au lieu de... Je vais garder en fait Throne. Alors que c'est un très fort perso. Je vais le garder. Et je vais mettre le pilote. Parce que le pilote va entrave les capacités et va aussi faire le triangle barré sur Yoda, j'espère. Et normalement, j'espère qu'il va jouer avant. De toute façon, au pire, Sion, il va annuler tout leur effet positif. Donc, a priori, je pense que ça devrait largement suffire pour les anéantir, cette équipe. Et donc, du coup, je garde Throne pour plus tard. Parce que mon Throne, il est assez balèze. Et il sert dans plein d'équipes. Donc, a priori, je vais le mettre avec des chasseurs. Et voilà. Donc, j'y vais. Première bataille. Et j'espère la gagner en une seule fois. Alors, on va remettre des effets négatifs. Et surtout, on va empêcher voilà, lui. Et même R2. Voilà, on va les entraver les capacités. Parfait, ça fait le triangle barré sur Vieux Ben. C'est très bien. Et là, il faut vraiment que je tue Yoda parce que c'est vraiment le plus chiant. Voilà, il est déjà mort. Donc facile.
Je vais tuer R2 parce que lui aussi il est pénible. Donc on va annuler les effets positifs. Donc déjà c'est hyper bien parti. Bon, pour l'instant je laisse jouer un peu Luc. Mais après je vais quand même m'occuper de son cas. Voilà, j'ai réduit leur jauge de tour. Donc je vais vraiment tuer R2. Trop pénible. Voilà, je vais immobiliser tout le monde. J'espère, voilà, super. Ça a immobilisé Vieux Ben, qui fait la raillerie et qui est assez pénible. Donc je vais carrément même essayer de tuer BB8, voir si ça marche. Bon, ça n'a pas du tout marché. Et je continue de tuer R2. Voilà. Bon, allez. Il va mourir. Entrave des capacités sur Luc. Je vais commencer à attaquer Luc maintenant. Voilà. Oh, c'est parfait. On voit bien qu'ils sont quasiment morts. Allez, j'achève ça. Ça s'est très bien passé. Voilà, parfait. Première équipe anéantie et j'ai gardé Tron. C'est ça qui est important. J'aurais pu y aller avec Tron et peut-être qu'ils auraient sûrement pas touché pied à terre. Je les aurais anéantis beaucoup plus facilement. Mais je voulais le garder pour le mettre ailleurs. Voilà. Donc il me reste déjà plus qu'une équipe à tuer. Mais j'ai aussi une toute petite équipe sort de la nuit à 53 000 que je vais utiliser contre la toute petite équipe qu'il a. J'ai vraiment hésité à tenter le Grievous qu'on vient de voir à 70 000. Au final, je préfère assurer. J'ai prévu de couper mes chasseurs de primes. Et ça devrait le faire. Donc, je vais y aller sur la petite équipe. On va voir ce que ça donne. Là, vraiment, je sais pas trop. Donc, dans le pire des cas, on anéantit le chef. Hein. Ça, c'est le but. Si vous n'arrivez pas à gagner, vous tuez le chef. Et même si vous mourrez après, comme ça, il perd tous les bénéfices du pouvoir de chef. Et après, vous y allez avec une autre équipe et ils sont beaucoup moins forts. Voilà, donc on va essayer. J'ai mis Assage finalement en chef pour avoir plus de vitesse. Voilà, alors. La plus pénible de cette équipe, je pense que c'est Rescave et Kiloren aussi. Bon, et donc on va essayer de tuer Rescave en première. Hein. Voilà. Oh, ça se passe pas trop mal. Il faut vraiment que je la tue avant qu'elle tue quelqu'un. Voilà. Bon, elle est pas morte. Allez, celle-là c'est fini. Maintenant on va essayer de m'occuper de lui, d'annuler les effets positifs, voilà. Et maintenant, je vais attaquer Kiloren. Mais je vais y aller à fond sur Kiloren. Hop. Voilà. Très bien, tout se passe comme prévu. Ces bouffons, ils attaquent le zombie. C'est très bien. J'avais fait exprès de prendre cette équipe qui peut pas ignorer la raillerie. Donc c'est parfait. Voilà, on va tuer Anne. Vieux Anne. Et après, on ira s'occuper de la Jedi. Bah, parfait. Bon, bah, parfait. Je vais m'occuper d'elle. Très bien. Bon. Et ben voilà, parfait. Hop. Et voilà, c'est fini. Donc ça s'est très bien passé. Normal, c'était sa petite équipe. Alors, ça va être intéressant maintenant. Son équipe chasseur de primes empire. Donc là, je vais y aller avec mes chasseurs de primes. Alors, ma forte équipe chasseur de primes, c'est quand je mets... Voilà, je mets... Là, vous la voyez. Jango Fett en lead. Boba Fett, Cat Bane. Moi, c'est un de ceux que j'ai augmenté le plus, quoi. Et il faudra que je m'occupe de Bossk. Mais je vais pas faire ça. Je vais les couper en deux, les chasseurs de primes. Donc, pour moi, les meilleurs chefs chasseurs de primes, c'est
en premier, je dirais Jango Fett, parce que vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il donne à tout le monde. C'est le pouvoir de Boba Fett, là, le pouvoir de résurrection. Donc c'est vraiment super. Et le deuxième, je dirais que c'est Bossk. Et le troisième, Boba Fett. Les autres, ils valent pas le coup. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire une équipe avec Bossk en chef. Et une autre équipe avec Jango Fett en chef. Voilà. Donc, chasseur de primes. Et évidemment, je prends Boba Fett dans cette équipe pour tuer Boba Fett avec le missile. Et pas qu'il se mette à revivre, ça va me casser les pieds. Donc voilà, je vais mettre ces trois-là. Et je garde Cad Bane parce qu'il est assez fort. Enfin, le mien en tout cas. Voilà, les autres, vous voyez que j'ai des chasseurs de primes assez faibles. Donc je ferai un mix avec ce qui me reste. Et je mettrai Jango Fett chef. Et sûrement que je mettrai Tron. Voilà, ça fera une équipe pas trop mal. Donc voilà, j'y vais avec ça. IG-88, là, le robot noir, il va faire des entraves de capacité. Je pense que j'ai même pas besoin d'y aller avec Grido, je pourrais y aller que à 4. Mais bon, je préfère assurer. Vous voyez que j'y vais quand même avec 72 000 contre une équipe qui fait 78 000. Voilà. Moi, je pense que ça devrait bien se passer. Allez, on va voir ce que ça donne. Mais peut-être je vais perdre IG-88. Il est vraiment pas beaucoup monté. Enfin, le but là, c'est que je gagne en une seule fois. Alors, donc direct entrave des capacités sur tout le monde. Parfait. Alors, je vais directement tuer l'empereur. J'ai pas du tout envie qu'il m'ennuie. Voilà. Voilà. Parfait. Empereur mort. On va en profiter pour faire le contrat. Voilà. En tapant le plus faible. Hein. Le contrat de Bossk, c'est le plus faible. Bon, les deux, ils sont morts. Ils sont vraiment très faibles, les deux que j'avais. Grido et IG-88. Je crois qu'il y a que Grido qui a joué. Même pas IG-88. Mais c'est pas grave, les trois autres, ça devrait suffire largement. Mais largement. Donc, on va faire un peu du contrat de Bossk. On va ralentir, voilà, parfait. Et on va s'occuper de Tron. Parfait, ça tombe bien que ça soit le plus faible. C'est lui que je voulais tuer. Donc on va encore faire des entraves de capacité sur tout le monde. Parfait. Alors, je vais faire quelques effets négatifs sur Boba Fett. Histoire qu'il ait pas mal d'effets. Comme ça, après, je vais appliquer le missile directement de Boba Fett pour l'anéantir. Voilà, j'ai rempli le contrat, ça va faire plus mal. Et voilà, missile, bam, il reviendra plus. Et c'est fini. Bah, j'ai encore le missile. Ciao. Donc très bien. J'ai économisé Cad Bane. Vous voyez, j'aurais pu le mettre, ça aurait été pas du tout la même bataille. Mais au moins là, je l'ai économisé pour une autre équipe. Donc c'est ça que j'aime bien dans ces parties, c'est qu'il faut savoir économiser. Voilà, donc je n'ai plus que deux équipes à anéantir. Une équipe clone, que je connais pas trop. Je sais pas si c'est fort, pas fort. Je sais que ça contre-attaque pas mal. Et une petite équipe mixte là, qui pose pas trop de problèmes. Voilà, sachant que j'ai du très lourd. Donc je vais y aller. Je vais aussi couper ma résistance parce que là franchement, si j'y vais avec ma grosse équipe de résistance, ça sert vraiment à rien. Et elle fait 94 000, ma grosse équipe résistance. Donc là pareil, même principe, je vais économiser. Je pense que je vais y aller, je vais garder mon BB-8. Il va servir ailleurs. Je sais même pas, c'est sûr, je vais faire Red Jedi, le soldat et Répilleuse, ça c'est sûr, je vais les prendre. Et après, j'aurai de quoi faire une autre équipe. Bref, je vais quand même mettre R2. Voilà. Et je pense que ça devrait suffire. Donc est-ce que je mets un cinquième joueur bidon? Pourquoi pas.
Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais voir si je mets un 5e joueur bidon. Qu'est-ce qui me reste en résistance? Ouais. Je pourrais mettre le pilote. Ouais, voilà, histoire d'avoir 83 000 contre 74 000. Moi, j'ai déjà 74 000 là. Bon, j'hésite. Moi, je pense que ça suffit, ça. Donc, je vais y aller qu'avec ça. 74 000 contre 74 000. Ah, j'ai beaucoup plus de zeta que lui. Et surtout, je suis beaucoup plus rapide. Et puis, il faut l'avoir, Red Jedi. Ça tape. Alors, je les connais pas trop. Moi, ce que je vais faire, c'est tuer ceux qui n'ont pas beaucoup de vie, déjà, d'entrée de jeu. Ça me prendra pas beaucoup de temps. Voilà. Ouais, forcément, c'est assez facile. Voilà. Je suppose qu'il y a un moment où il y en a un qui va faire Rairi, je sais pas lequel. Bon, là, ils ont utilisé la ténacité. Bon, pas de problème, je vais l'annuler. Voilà. Bon, je vais tuer lui, tiens. Ouais, j'utilise même pas mes gros pouvoirs. Hein. Ça me sert quasi à rien. C'était très facile. Voilà. Moi, si je l'immobilise, c'est parfait. Alors, parfait. Bon, bah, c'est fini. Hein. Fini pour eux. Je vais faire le gros coup et c'est par ciao. Bon, c'était très facile. Et il me reste plus qu'une équipe à anéantir. Donc il me reste Trône que j'ai gardé. Il me reste des chasseurs de primes. Et il me reste une petite équipe de résistance. Donc je vais faire... Bon, j'avais dit que je ferais les chasseurs de primes. Donc c'est ce que je vais faire. Équipe chasseur de primes. Ah, équipe chasseur de primes. Ok. Donc évidemment, je vais faire un mix. Est-ce qu'il me reste quoi comme chasseur de primes? Bon, il me reste Zam. Mais elle est pas assez forte. Donc j'ai dit Django Fett. Cat Bane. Je vais mettre lui. Ouais, vous savez quoi? Je vais mettre les deux bouseux là. Voilà, avec ça, je devrais le gagner. Son équipe Grievous, ouais. Ça devrait pas poser de problème. Voilà, vous voyez que j'ai encore du lourd. Hein. J'ai encore de quoi faire au moins une ou deux autres équipes. Mais bon, mon but c'était de gagner les territoires, pas comme a fait Caraxatos. Alors lui, il a fait un truc exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Il s'est cassé les pieds à, à gagner une escouade en finissant avec tous ses persos et en ayant full protection et full vie sur tous ses persos. Du coup, il a gagné un bonus supplémentaire en fait de points qui ne mérite, enfin comment dire, qui ne reflète pas son truc exceptionnel qu'il vient de faire, hein, parce que genre il gagne 5 points de plus, mais peut-être que ça va lui permettre de faire la différence à son niveau, vu que lui il a un très haut niveau bien supérieur au mien. Peut-être que ça peut se jouer à quelques points près, peut-être que les deux vont gagner tous les territoires, et qu'à ce moment-là, ces 5 points vont devenir cruciaux. Ça franchement, si c'est le cas, Caraxatos, tu nous racontes, parce que ça me fera bien rigoler. Voilà, mais je pense que là où Caraxatos il a gagné tous les territoires, je pense que son adversaire, ça sera pas le cas. Enfin bref, raconte-nous un Carac. Bon, ben voilà. Je sais même pas si j'aurai le temps d'activer le pouvoir de Django Fett. Pouvoir de lead de Django Fett. Parce que c'est assez exceptionnel son pouvoir de leader. C'est à voir quoi. Mais celle qui l'utilise le plus, c'est ma femme, Alice.
Alors elle, ses chasseurs de primes sont bien meilleurs que les miens. Voilà, j'ai tout gagné. Donc il n'y a plus qu'à mon adversaire de jouer, parce que je sais pas s'il a fini ou s'il a pas fini. Mais voilà, et j'avais encore de quoi faire. Ouais. Mais sûrement que je ferai différemment contre un joueur différent. Voilà. Peut-être que je mettrai mon équipe de résistance en défense. Voilà, voilà, bon courage à vous.